Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir 3 points essentiels pour bien assurer en tête. La parade avec la méthode des 3 P, l'assurage en mouvement et enfin l'assurage dynamique. Commençons sans plus tarder avec la méthode des 3 P. Le premier P, c'est le pari. En effet, avant ou après avoir effectué la double vérification avec mon grimpeur, je donne une longueur de mou en fonction de la distance qui nous sépare du premier point. C'est un pari, car comme vous pouvez le voir sur la vidéo, si je ne donne pas assez de mou, je vais devoir en redonner pour qu'il puisse clipper la première dégaine. Au contraire, si j'en donne trop, je vais devoir ravaler beaucoup de cordes après qu'il ait clippé. Dans les deux cas, il y a un risque. Soit je dois arrêter ma parade pour redonner du mou, soit il y a un risque de retour au sol le temps que je ravale le mou. Il est donc important de s'entraîner pour s'habituer à donner la bonne longueur de corde. Le deuxième P, c'est la parade. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la parade n'a pas pour but de réceptionner le grimpeur s'il tombe avant la première dégaine. Le but est simplement d'orienter sa chute pour pas qu'il ne tombe sur la tête. Il faut donc placer ses mains au niveau du dos et essayer de le faire retomber sur ses pieds. Le dernier P est la protection. Lorsque le grimpeur clippe la première dégaine, il faut ravaler le mou rapidement avec le 5 temps pour le mettre en sécurité. D'où l'intérêt de bien avoir évalué la quantité de mou lors du pari. Après cela, je peux commencer à assurer normalement en me plaçant proche de la paroi et en me décalant légèrement pour pouvoir voir mon grimpeur correctement. Le deuxième point important pour un bon assurage en tête, c'est l'assurage en mouvement. L'assurage en mouvement, c'est le fait d'avancer ou de reculer pour donner ou ravaler du mou plus rapidement. C'est essentiel pour permettre au grimpeur de clipper avec fluidité et éviter ce genre de situation. Mais attention, cette technique ne s'effectue que lorsque le grimpeur est assez haut dans son ascension. Généralement, on commence lorsque le grimpeur a dépassé la troisième dégaine. Quand il est encore en dessous, je reste proche de la paroi. Généralement, pour un bon assurage en mouvement, on préconise de se placer à 2 mètres de la ligne du grimpeur. C'est-à-dire que lorsque le grimpeur est dans du vertical, on se place à environ 2 mètres du mur, tandis que lorsqu'il est dans du dévers, on se recule davantage pour pouvoir voir le grimpeur. Enfin, le dernier aspect à prendre en compte pour un bon assurage en tête, c'est l'assurage dynamique. L'assurage dynamique, c'est le fait d'avancer d'un ou deux pas vers la paroi au moment où le grimpeur tombe pour amortir sa chute. En effet, si j'avance au moment où il tombe, la chute sera moins brutale car on donne du mou au moment où la tension dans le baudrier arrive. Il y a donc moins d'impact que ce soit dans le baudrier ou contre la paroi. Attention, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, comme le grimpeur est légèrement plus lourd que moi, je me fais naturellement emporter vers la paroi et je n'ai donc presque pas d'effort à fournir pour dynamiser sa chute. En revanche, si le grimpeur est plus léger que moi, je vais devoir vraiment faire les pas en avant si je veux dynamiser. La différence de poids entre le grimpeur et l'assureur est donc un élément à ne pas négliger. Si possible, essayez donc au maximum de privilégier des cordées de même gabarit.